Bienvenue. Donc, hier, on parlait en fait, le rôle de l'organisation. Euh, et, et on va en parler cette semaine. Quel est le rôle de l'organisation? Qu'est-ce qui fait que les communautés Nanda fonctionnent? Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'organisations spirituelles, c'est-à-dire en fait des religions, puisque ce sont vraiment des organisations qui sont là pour diffuser des enseignements spirituels, qu'est-ce qui fait que beaucoup d'organisations finissent par prendre le dessus sur le message même qu'elles voudraient donner? Euh, et donc, je vous disais hier que, voilà, cette phrase clé, hein, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, cité par Swami Kriyananda, en parlant justement de l'outil essentiel. Alors, à la fois l'organisation, donc je vous relis un passage, l'organisation que Yogananda a créée n'était qu'un outil au service de cette mission. Donc, sa mission qui était de venir pour répandre ces enseignements qui permettent de faire l'expérience de qui on est vraiment. Donc, l'important dans sa mission, c'est ces enseignements-là. C'est c'est de donner ces enseignements pour qu'on puisse les recevoir, aller dans l'expérience et que cette expérience nous transforme. C'est en fait le chemin de la transformation. On connaît tous des parties de nous-mêmes, on essaye de changer ces choses, on n'arrive pas à les changer, etc. On connaît comment dire, l'incidence, non, c'est le temps de latence, il y a un autre mot comme ça. Quand on veut changer un bateau de direction, il y a une sorte de incidence, temps de latence, un autre mot meilleur que ça, qui, qui en fait indique que notre esprit a besoin de temps pour changer, que c'est pas évident, mais au-delà de ça, pour rompre les habitudes, euh, notre meilleur moyen de le faire, c'est-à-dire de nous libérer de quelque chose de pesant, de quelque chose qui nous ramène à des attachements et à des réactions vis-à-vis de ces attachements, c'est justement d'aller dans l'expérience de qui on est vraiment. Alors on peut dire faire l'expérience de Dieu, faire l'expérience de la joie, c'est juste des mots. On va en fait dans une expérience qu'on apprécie. Si on regarde vraiment ce qui se passe quand on médite, ok, on ferme les yeux, on s'intériorise, on fait les exercices. On calme le corps, on calme le mental, comme ça il n'y a plus d'agitation, il n'y a plus cette l'eau trouble constamment qui vient empêcher le reflet de la lune. Vous savez, dans l'image du lac qui reflète la lune, si l'eau est trouble, on ne peut pas voir le reflet de la lune. De la même manière, si le mental est agité, le corps est agité, on ne peut pas voir qui on est vraiment. On est juste dans une agitation constante. Et donc les enseignements de Galanda sont là pour nous apprendre à apaiser ces troubles, cette agitation constante et rentrer dans cette expérience. Cette expérience-là nous donne un nouveau point de référence. On dit souvent, on connaît cette phrase, tu ne connais pas ta droite et ta gauche, tu ne sais pas, tu n'as pas de discernement spirituel. Et quand on réfléchit à cette idée-là, on peut se dire, mais enfin, si, je sais ce qui est mauvais, je sais ce qui est bon, je sais qu'il faut pas voler, il faut pas tuer, il faut pas. Et je sais qu'il faut aimer, qu'il faut être gentil, il faut être dans la joie. Donc, j'ai du discernement spirituel. Mais non, ça, c'est mental. C'est-à-dire que ça nous donne juste, on a juste des principes qu'on a lus, qu'on peut comprendre, et on peut les appliquer jusqu'à un certain point. Mais qu'est-ce qui, véritablement, nous fait grandir dans le discernement spirituel? Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on peut reconnaître qu'une phrase qu'on va dire apporte de la joie ou apporte une fausse joie, de l'ironie, euh, un sarcasme. On peut sourire avec un sarcasme, avec de l'ironie. On peut avoir aussi des blagues qui nous attirent vers le bas. Vous savez, on peut avoir de l'humour noir, morbide, etc. Et on pourrait se dire, mais je ris. Et on rit, je fais rire les gens. Donc je suis joyeux et je réponds à la joie autour de moi. Et en fait, non. Mais pour voir ces subtiles variations d'énergie, on a besoin
C'est-à-dire pour voir en fait où va l'énergie à partir de mes actions, qu'est-ce que j'amène dans le monde, on a besoin d'aller faire l'expérience de qui on est vraiment, c'est-à-dire simplement d'un état de bien-être, de joie, d'un état où on n'a plus besoin de rien. Ok? On peut vraiment résumer l'expérience de faire l'expérience de Dieu, de qui on est vraiment, à une expérience dans laquelle on n'a plus besoin de rien, on est juste bien et on n'a pas envie que ça change. Ok? Ça, c'est l'essence de l'enseignement que Yogananda est venu nous donner. Faites l'expérience que vous n'avez plus besoin de rien, que vous êtes bien, que vous êtes déjà et que vous serez jour après jour de mieux en mieux dans cette intériorité, dans cette réalisation de soi, de qui je suis. Maintenant, euh, parce que je rentre dans cette expérience régulièrement, je vois quand je suis dedans et quand je ne suis pas dedans. Avant, je suis simplement toujours au dehors parce que j'en ai jamais l'expérience. Et quand je saute dans l'eau et que je vais au soleil et que je me détends, c'est une image que donne Arnaud Desjardins, je sens tout d'un coup que tout va bien et que j'ai besoin de rien. Oui, parce que certains éléments ou certains mélanges d'expériences nous amènent aussi à un état de paix intérieure. Et tout d'un coup, on se dit, tiens, c'est drôle, là, je suis juste bien. J'ai plongé dans l'eau froide, je suis au soleil. Ah ouais, génial, super, ok. Là, j'ai besoin de rien. C'est des moments micro, c'est des micro-moments qu'on traverse dans la vie. Si on ne médite pas, si on médite, on commence à en faire l'expérience chaque jour. Et cette expérience nous montre quand on a besoin de quelque chose, qu'on est en train de saisir le monde d'une manière ou d'une autre. Ou quand simplement notre empreinte sur le monde n'est pas quelque chose qui amène les gens vers qui ils sont vraiment, mais vers autre chose. Ok? Si je ris, mais que si je fais rire les gens, mais que dans ce rire, il y a de la violence, ok, c'est l'ironie, c'est le sarcasme. Je me moque de quelqu'un et du coup je ris. Si je me moque de moi et que je ris et que c'est fait avec bienveillance, ça va. Mais si je me moque de quelqu'un avec un fond de malveillance ici et que tout le monde en rit, ça arrive tellement souvent. Et qu'est-ce que je fais en fait? Je nourris la violence en moi-même et en l'autre. Et donc, c'est très subtil. Pardon, un petit peu de tout. C'est très subtil et, et pour pouvoir le voir, je dois aller dans l'expérience. Maintenant, pour que cette expérience, alors, Yogananda est venu un certain temps, il a quitté son corps en 52, donc il a vécu 59 ans. Euh, oui, et c'est pas long, mais son message existe maintenant et continue de se répandre avec de plus en plus d'ampleur dans le monde. Qu'est-ce qui fait que c'est possible? Parce qu'il a créé une organisation. Et donc, Swami Kriyananda nous disait hier dans le texte que je vous ai lu, et que je vous ai lu, c'était pas ce qu'il souhaitait. Il, lui, n'avait aucune envie de créer une organisation, mais vraiment aucune en fait. On va voir dans le texte que je vais vous lire maintenant que non. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Pour que ce message puisse continuer d'exister au-delà de son départ. Parce que sinon, il repart euh, pas d'organisation. Peut-être quelques-uns vont reprendre un petit peu comme ça et dire aux autres, voilà, il y a des belles choses, mais ça va s'arrêter rapidement. Et en créant une organisation, donc, il imprime son message dans le monde, il crée un momentum de l'élan, euh, et ce message est porté, bien sûr. Alors, pourquoi Yogananda ne voulait pas créer d'organisation? Pourquoi est-ce que c'était contre sa nature? C'est vraiment intéressant. Il lui-même disait le moins de règles, le mieux. En fait, c'est Swami Kriyananda, donc son disciple Swami Kriyananda, qui a créé les communautés Ananda, à qui il a donné la charge d'organiser certaines choses, comme la vie monastique, son cours, différentes choses. Et, euh, et Yogananda lui-même était pour la spontanéité. Il était vraiment pour l'absence de règles, pour que les gens comprennent, en fait. Et c'est ce qu'on fait vivre dans Ananda. C'est-à-dire, s'il y a un problème, on n'a pas un livre des règles qu'on doit regarder. Ah oui, il y a un problème, donc on a une règle ici, il faut répondre par ça. Ok, c'est parti. Parce que si on fait ça, comme le dit Swami très bien, si un jour il y a un problème et qu'il n'y a pas la règle correspondante, on est perdu. Ok, on en est réduit à être un programme.
de réponse. Ok, dans le livre d'Eric, il y a écrit ça, donc je réagis comme un software. Mais on est plus que ça. Et pour, en fait, pas se bloquer à ce livre des règles, à ce fonctionnement, on a besoin de faire des erreurs. Et c'est vraiment une des forces des communautés Ananda, de ces organisations-là, c'est que quand on est dans une communauté, on va avoir un rôle dans cette communauté, quand on vit dans cette communauté, on va avoir un rôle dans cette communauté qui ne correspond pas forcément à ce qu'on sait faire parfaitement. Ok, un comptable qui a été comptable toute sa vie dans le monde va venir à Ananda vivre à Ananda. Bien sûr, il va être comptable, on va profiter de ça. Non, pas du tout. Il va travailler avec les enfants peut-être, ou euh, il va faire quelque chose dans le jardin, il va travailler au jardinage. Pourquoi? Parce que lui, a besoin de cet apprentissage, puisqu'il a justement passé toute sa vie avec des ordinateurs et des chiffres, c'est possible que ça, il le maîtrise, mais qu'il ne maîtrise pas la relation avec l'enfant, avec soi-même, avec les autres. Et donc, peut-être que ça, il a besoin de le développer. Et donc, la communauté va voir les gens sont plus importants que les choses. C'est ce que je vous disais hier, c'est-à-dire, si je me dis, voilà, les choses sont plus importantes que les gens, en effet, ce comptable à l'extérieur de la communauté qui vient vivre dedans, il va renforcer la communauté avec son savoir-faire. Les choses sont plus importantes que les gens. Ok, ici, c'est l'inverse. Donc, et c'est ce qui se passe dans les organisations comme les religions qui font qu'elles finissent par mourir, elles finissent par ne plus porter le message, qu'elles ne le vivent plus en mettant les gens au service des choses. Je dis pas que, c'est-à-dire en mettant les gens à leur service. L'organisation devient le but, alors que c'est l'union avec le divin qui devrait rester le but. Mais c'est une déviation qui se fait assez naturellement, puisque on crée quelque chose, ensuite on veut que cette chose, elle perdure. Mais en fait, non. C'est l'expérience qu'on a besoin qu'elle perdure. Donc, quand quelqu'un, comme un comptable, vient dans la communauté Ananda, s'il a appris et maîtrisé cette comptabilité, où est-ce qu'il a besoin de grandir? Qu'est-ce qui va le faire croître spirituellement pour qu'il devienne plus qui il est vraiment? Est-ce que c'est le mettre devant un ordinateur avec des chiffres? Peut-être, si c'est vraiment ce qu'il a besoin de maîtriser encore avant de passer à autre chose, parce qu'il l'aura jamais, peut-être qu'il n'a pas maîtrisé dans sa vie de comptable et qu'il a besoin de parfaire certaines choses pour atteindre la satisfaction d'avoir fait, de faire du bon travail et d'aller ailleurs, ou peut-être qu'il sait déjà le faire et qu'il a besoin de faire autre chose. Donc, un principe essentiel que je vous le disais hier, les gens sont plus importants que les choses. L'expérience est plus importante que la croyance. Ok, la croyance, comme je vous disais hier, le corps, c'est l'organisation. Le corps est une organisation. Si je viens m'occuper du corps, je suis né pour m'occuper du corps. Non, je dois donner au corps ce dont il a besoin, mais je suis pas là pour euh, je suis pas incarné, mon âme ne s'est pas incarnée seulement pour que mon corps, pour veiller sur mon corps. C'est pas le seul but de ma vie. Si je pense que c'est le cas, alors je vais faire tout ce que je peux pour le corps. Je vais acheter des maisons de plus en plus belles, des voitures de plus en plus belles, que mon corps, pour que mon expérience matérielle, c'est ça que je veux dire, soit de plus en plus euh, riche, mais dans en fait une pauvreté spirituelle éventuellement. Enfin, on connaît ça, je ne vais pas dans le détail. Mais donc, si je fais juste le nécessaire pour le corps, mais que je le fais bien, mon esprit à l'intérieur va pouvoir grandir. Donc, je dois faire le nécessaire pour l'organisation, pour que l'expérience de qui je suis vraiment dans cette organisation puisse croître. On a besoin de s'en occuper, mais sans s'y attacher. Le couple est une organisation. La vie spirituelle dans le couple, c'est le but du couple. Le croître spirituel, la croissance spirituelle dans le couple, c'est le but du couple. Est-ce que le couple est devenu le but de ma vie? Non. Non, c'est pas là que je vais trouver le bonheur. Mais le couple va m'aider à devenir qui je suis vraiment et qui je suis vraiment va me donner le bonheur. On peut l'appliquer à toute chose. Et, Et maintenant, alors je ne vais pas vous lire de passage, parce que sinon, voilà, sinon ça va devenir juste un 700 qu'il est déjà assez tard. Mais juste pour terminer, pourquoi Yogananda n'était pas du tout enclin n'avait pas cette tendance à vouloir créer de l'organisation, organiser les choses, etc. Parce qu'on a tendance à s'attacher à l'organisation, créer quelque chose, ça fonctionne, maintenant ça fonctionne toujours comme ça. On a tendance, une fois qu'on a créé quelque chose, à avoir un certain attachement avec cette chose. Et ensuite, quand vient quelqu'un d'autre, euh, une autre
vision des choses, etc., on peut euh, finalement, je veux dire, l'organisation elle-même devient plus importante que ce qu'on est en train de faire. Ok, vous avez compris le message. Et c'est vraiment pas ce que voulait Yogananda. Donc, il a dû faire cet énorme sacrifice, c'est ce dont parle Swami, je vous lirai le taxi demain, d'aller à l'encontre de sa nature, d'aller à l'encontre, en fait, de ce que lui aurait fait spontanément, parce que c'est ce qu'il ressentait juste. Il a senti qu'il est guidé dans une direction, il doit faire ce que on lui dit, il doit faire ce que le divin l'amène à faire ici, mais euh, c'était pas dans sa nature, que lui, il aurait préféré vivre libre, marcher près du Gange et être comme un moine mendiant, par exemple, quelque chose de très... C'est cette liberté, en fait, hein, qui est dans Ananda et qui est merveilleuse, c'est qu'on a pris une personne libre et on lui a demandé de créer une organisation. Donc, on a une grande liberté à Ananda aussi, grâce à cet élément-là, au sacrifice énorme que fait Yogananda. Ok, maintenant, prenons le temps d'entrer dans l'expérience. Ok, on prend une grande inspiration. On laisse l'air sortir. Refaisons encore une fois une grande inspiration. On laisse l'air sortir en se détendant plus profondément encore. Une dernière fois, inspire bien profondément. Et détends tous les muscles. Ce qui fait que je me sens bien maintenant. Si je peux me détendre, je me sens bien. Si je peux pas me détendre, je sens pas le bien-être. Ok. Si vous avez du mal à rentrer profondément dans l'expérience de la méditation, vous savez pourquoi. C'est qu'il y a des tensions inconscientes. Maintenant, si je peux me détendre profondément, alors je peux me libérer de la superficie. Littéralement, je peux me libérer de l'organisation du corps pour aller dans l'expérience de l'âme. Et maintenant, on entrelace les doigts, on inspire. Je vais me libérer des tensions dans la colonne. Expire, on allonge les bras vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le haut. Expire, on se plonge vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on se plonge vers la droite. Inspire au centre et on se tourne vers la gauche. Pose les mains, on va plus loin dans la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains. On revient au centre. On se penche vers l'arrière. On resserre les coudes et les épaules. On ouvre la poitrine en prenant trois grandes respirations. Allez inspirer jusqu'à sentir l'écartement entre les côtes. Ok, une dernière. Sans vous faire mal, sans forcer quoi que ce soit. Puis on revient au centre. Pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel, les yeux fermés, dos redressé, très détendu. On sent le grand bien-être. Mais plus que ça, on ressent la zone de la poitrine. Ok, là est la grande richesse. Là est la porte. C'est-à-dire, là est l'expérience. C'est plus juste. Là est l'expérience. Là est l'expérience du sentiment. Et le sentiment détermine même qui je suis. Si je sens une émotion de tristesse,
Je vais sentir de la tristesse. Si je m'identifie avec, je suis triste. Si je sens une émotion, un sentiment joyeux, un sentiment d'expansion, de gratitude, par exemple, alors je m'identifie avec ces sentiments et je deviens plein de gratitude. Si je peux sentir sans m'identifier, je peux laisser la vie des sentiments aller, me révéler beaucoup de choses sans m'attacher à l'une ou l'autre. Prenons une dizaine de respirations, toute l'amplitude des poumons. Cinq dernières secondes de l'amplitude. Dernière. On inspire lentement, restant très détendu. On remplit lentement les poumons. On garde l'air dedans. On détend les muscles au maximum. On détend encore plus. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On arrête de respirer quelques instants et on entre dans l'expérience de qui on est sous la surface. On a besoin de se détendre complètement. Et on inspire maintenant. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche tout. On expire naturellement. On regarde quelques instants en nous-mêmes. Suis-je? C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je contiens comme expérience à l'instant? Sans forcément m'identifier avec l'expérience, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je perçois? On prend une double inspiration par les narines, on tracte tous les muscles, on expire, on relâche bien, on recommence. On se libère de la surface, on se libère des tensions. Troisième, on relâche, on reste détendu, et on inspire lentement par les narines sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne, en restant très détendu, très immobile. On inspire, on garde l'air dedans, on sent la tension, la jonction des sourcils, et on expire, même durée, même rythme, sentant le bien-être qui se répand en nous-mêmes. À nouveau, on inspire,
On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. On nourrit l'œil spirituel avec cette énergie. Et on expire. Dernier cycle. Inspire. On retient le souffle. Expire. Et on prend une grande inspiration. Et on laisse le corps respirer de lui-même. Est-ce que je peux déjà sentir un grand bien-être? Si oui, tant mieux. Je suis déjà à moitié dans l'état de méditation, c'est merveilleux. C'est non, j'ai besoin d'aller comprendre pourquoi j'ai des tensions qui m'empêchent de rentrer dedans. J'insiste sur ce travail qui est très important. C'est pour ça par exemple, on organise des stages de constellation systémique, familiale, par exemple, ou que vous avez d'autres pratiques dans le cours en ligne qui vous apprennent à détendre le corps, à travailler la relaxation régulièrement. Parce que tant qu'on est pris dans des tensions inconscientes, le mental est comme un cheval fou, on n'arrive pas à le calmer et le corps est agité, c'est difficile de rester immobile. Donc on a une grande chance pour ce qui est, je veux dire, nous tous qui sommes là, qui essayons de méditer, on a déjà suffisamment de calme pour vouloir aller vers plus de calme. Amenons l'attention dans les narines, allons directement plus loin vers l'intérieur. On ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Et comme on l'a fait hier, on trouve dans le souffle non pas une respiration seulement, non pas un processus mécanique du corps, mais on trouve une saveur particulière et on trouve une conscience. En réalité, si on observe le souffle attentivement, on va voir que notre perception change et donc notre conscience change.
Donc là, maintenant, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on relâche plus profondément toutes les tensions du corps. Pourquoi se donner la peine d'un petit mouvement alors qu'on voudrait être immobile? Justement parce que ce mouvement va effacer tous les autres. Ce petit mouvement nous rappelle à chaque fois qu'on expire d'abandonner les tensions inconscientes, d'abandonner une volonté personnelle. Et si je peux me détendre suffisamment, rester suffisamment immobile, alors très naturellement, mon corps va s'endormir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme quand je m'endors, la perception du corps change et disparaît. C'est ce qu'on appelle le retrait des sens, un processus très naturel. Encore une fois, si je peux pas atteindre ça, si j'arrive pas à le faire, à y arriver, c'est que j'ai des tensions inconscientes. J'ai besoin de faire un travail régulier, un travail d'introspection, un travail euh, sur avec des outils comme les constellations, comme je vous en parlais, qui permettent de rendre visible l'invisible, rendre visible l'inconscient, les tensions pour les résoudre. Quelque chose qui va énormément aider. En attendant, je fais de mon mieux pour apprendre à me détendre. Déjà, sentir un gain de bien-être, c'est merveilleux. C'est qu'on est en train d'apprendre à le faire. Alors maintenant, on ajoute le mantra Hong sort. Hong accompagne l'inspiration naturelle, sort l'expiration naturelle. Avec le Hong, c'est toutes les tensions qui sont liées à l'identification qu'on saisit dans le mantra. Avec le So, c'est la dissolution de ces tensions, de cette identification à qui on n'est pas vraiment. Et c'est ce sort qui nous permet de dissoudre tout ça et de rentrer de plus en plus dans l'expérience de ce qui est. Que, comme vous voyez, le mouvement des doigts et le mantra vont parfaitement ensemble.
Peut-être qu'on se sent de mieux en mieux. C'est le signe qu'on est de plus en plus dans l'expérience de qui on est vraiment. L'organisation de la pratique, de la méthode de Hongsa nous aide simplement à aller dans cette expérience de plus en plus. Prenons maintenant une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on fait une pause avec la respiration. Pour sentir qui on est au-delà du souffle. On laisse maintenant le corps respirer naturellement. On abandonne tout effort de concentration. Soit on est tellement bien qu'on n'a pas besoin ici de faire quoi que ce soit. L'expansion se passe d'elle-même. Sinon, la visualisation peut nous aider à rentrer dans l'expérience. Visualisation, ça veut dire en fait ressentir, pas forcément voir seulement. Et donc on a cette lumière qui part du lobe frontal de l'œil spirituel, qu'on peut ressentir comme un bien-être ou une texture particulière. Cette texture de bien-être se répand dans toutes les cellules. Les cellules, dans cette lumière et absorbent cette lumière, sont régénérées. Je préfère l'idée de texture lumineuse, c'est plus, on va trouver plus de ressenti pour moi dans cette vision, mais chacun son expérience. Puis une fois que votre corps est rempli de lumière, laissez cette texture lumineuse croître autour de vous. Devenez lumière pour le monde.
Nous demeurons dans cette expérience aussi longtemps qu'elle est présente. Si le corps, le mental sont agités, on peut tout à fait revenir vers l'observation du souffle, puisque c'est ce qui est nécessaire, c'est-à-dire de calmer le corps, le mental, en lui donnant, en donnant l'attention, une focalisation. Une belle journée à tous et à demain.